Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler d'une autre structure des données qu'on appelle ensemble ou set en anglais. Un ensemble, c'est une structure des données qu'on utilise en Python. Elle va stocker plusieurs éléments dans une seule variable et cette collection est non ordonnée et non indexée. Elle est également non changeable, mais aussi elle n'accepte pas les doublons. Ici, on ne va pas faire comme on faisait avec d'autres structures, les listes, où les données sont indexées. Ici, il n'y a pas d'index avec les sets. C'est pourquoi on dit que c'est non ordonné et non indexé. Donc, les éléments de l'ensemble ne sont pas ordonnés, ils ne suivent pas un certain ordre quelconque. Et pour y accéder, on n'a pas besoin de manipuler les index. Mais aussi, l'ensemble, on ne peut pas les modifier. On ne peut pas, disons, les changer. Mais aussi, les données dupliquées ne sont pas acceptées. Nous allons ouvrir notre projet et voir comment nous pouvons créer un ensemble. Pour créer un ensemble, nous allons mettre les éléments entre accolades. Nous allons créer un ensemble que j'appelle par exemple ensemble 1. Et les éléments à l'intérieur de mon ensemble, je vais les placer entre accolades. J'ai dit par exemple orange, citron, avocat. J'ai dit aussi banane. Nous pouvons imprimer notre ensemble. Voyons ce que ça nous donne. Voilà les éléments qui sont dans notre ensemble. Nous avons dit que c'est une structure de données qui n'est pas ordonnée. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous voyez, quand nous avons créé notre ensemble, nous avons suivi l'ordre. Nous disons orange, citron, avocat. Mais quand nous les affichons, ce n'est pas exactement dans cet ordre que cela va nous être affiché. Donc, il n'y a pas d'ordre qui est vraiment défini. Si nous exécutons encore pour la deuxième fois, l'affichage va être encore une fois perturbé. Donc, cette collection, il faut le savoir dès à présent, cette collection n'est pas ordonnée. Et nous disons qu'elle n'accepte pas les valeurs dupliquées. Prenons que nous voulons dupliquer avocat. Si nous exécutons, le résultat qui nous sera remis, il n'y aura pas deux éléments avocat. Donc, le deuxième élément sera ignoré. Donc, cet ensemble ne prend que des valeurs uniques. Alors, ici, nous pouvons voir comment chercher la taille de notre ensemble en utilisant l'attribut, disons, la méthode len, comme on faisait avec d'autres structures. Si on dit len ensemble 1, on va exactement nous donner la taille de notre ensemble, qui est ici le nombre d'éléments qui sont dans notre structure. Maintenant, ici, vous savez bien qu'il n'y a pas d'indice pour cet élément, cet ensemble. Cela veut dire qu'on ne peut pas accéder aux éléments un par un avec des indices parce qu'il n'y en a pas. Mais au moins, si on veut parcourir notre structure, on peut le faire en utilisant une boucle for. Comment on peut le faire? On peut dire for. On va le faire en utilisant notre boucle for. On va dire for
elements in ensemble 1 print éléments. Donc, on veut afficher les éléments qui sont dans notre structure. Voilà ce que nous avons fait. Donc, notre variable élément, c'est que elle va parcourir notre structure de données ensemble et à chaque itération, notre variable va prendre la valeur d'un élément n à 1 et puis après, nous l'affichons. Donc, de cette façon, on peut faire quoi? De cette façon, on peut parcourir notre ensemble. Pour ajouter des éléments dans notre collection, nous pouvons le faire en utilisant la méthode add. La méthode add va tout simplement ajouter un élément à notre ensemble. Nous disons ensemble 1.add et nous disons par exemple pomme. Si nous imprimons notre ensemble, nous allons voir pomme est déjà là-bas. Et donc, nous avons utilisé la méthode add pour ajouter un élément dans notre ensemble. Nous pouvons aussi utiliser la méthode update. Cette méthode va nous permettre d'ajouter des éléments depuis un autre ensemble. Nous allons créer un autre ensemble ici. J'ai dit ensemble 2. Ensemble 2, j'ai dit pomme de terre, arachide, poisson. Alors, nous allons ajouter les éléments de ensemble D à ensemble 1 en utilisant la méthode update. Ce qu'il faut faire, c'est dire ensemble 1. On appelle la fonction update. Et puis, on dit ensemble 2. Si nous imprimons, print ensemble 1. Vous allez voir qu'on aura une structure beaucoup plus large. Donc, de cette manière, on a ajouté des éléments à notre collection. Voilà une autre opération pour supprimer des éléments dans la structure. Nous pouvons supprimer des éléments dans la structure d'abord en utilisant la méthode remove, mais aussi la méthode discard. Commençons par la méthode remove. La méthode remove va tout simplement retirer un élément dans notre ensemble. Disons par exemple ensemble 1. On appelle la méthode remove, on dit remove, et nous indiquons un élément de l'ensemble 1 qui est arachide. Si nous imprimons, on aura déjà retiré arachide. Donc, après exécution, on va exécuter, voir ce que ça nous donne, et voilà, il n'y a plus arachide. Il n'y a plus arachide. Tu vois, arachide est dans l'ancien ensemble, mais dans cet ensemble, il n'y a plus arachide. On peut faire pareil en utilisant la méthode discard. La méthode discard va aussi retirer un élément. Nous disons par exemple ensemble 1, discard, on retire pomme. Puis on imprime ensemble 1. Après exécution, on aura déjà supprimé pomme. Vous voyez,
pomme n'est nulle part et pomme est dans l'ancien ensemble. Alors, vous allez me poser la question de savoir quelle est la différence entre discard et remove. Les deux méthodes sont utilisées pour supprimer un élément de l'ensemble, mais la différence est que si nous cherchons à supprimer un élément qui n'existe pas dans l'ensemble, avec la méthode remove, il y aura une erreur qui sera générée. Prenons par exemple, nous voulons dire ensemble 1, remove, je prends quelque chose qui n'existait pas dans la liste et je dis chocolat. Avec la méthode remove, vous voyez qu'il y a une erreur qui est générée pour nous dire le mot chocolat n'existait pas. Mais si par contre, nous le faisons avec la méthode discard, il n'y aura aucune erreur. Tu vois? Il n'y a aucune erreur. Donc, c'est la différence entre les deux méthodes. Toutes les deux méthodes nous aident à supprimer un élément, mais la méthode remove génère une erreur quand nous cherchons à supprimer un élément qui n'existait pas. Par contre, la méthode discard ne génère pas d'erreur au cas où nous cherchons à supprimer un élément qui n'existait pas. On peut vider la liste. On peut vider l'ensemble avec la méthode clear en faisant tout simplement ensemble 1.clear. Cette fonction va tout simplement effacer tous les contenus de notre ensemble. Si nous imprimons ensemble 1, voilà, il n'y a plus rien. Et voilà comment on peut manipuler les ensembles qui sont des structures de données comme les autres, sauf que les ensembles sont non ordonnés et non indexés. Ils sont non changeables et ne supportent pas les doublons. Nous allons nous retrouver dans la prochaine vidéo et surtout, n'oubliez pas de télécharger les PDF que nous avons écrits en rapport avec les ensembles. On se retrouve dans la prochaine vidéo.